Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 639e séance du Conseil ordinaire, séance ordinaire du Conseil de la MRC Rivière-du-Nord. Nous sommes le 24 septembre 2025, il est 13h30, nous sommes en direct de l'Hôtel de Ville de la municipalité de Sainte-Sophie. C'est notre dernière, si tout va bien, s'il n'y a pas de séance extraordinaire. C'est notre dernière séance ensemble, messieurs. Bienvenue chez nous, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup, Monsieur Lamotte. Donc, j'ai un conseil complet cet après-midi. Je déclare ainsi la séance ouverte à 13h31 et ça nous amène au point... J'ai beaucoup de feuilles aujourd'hui. 2. Au point 2, période d'intervention du public concernant les sujets à l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Pas de questions. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, Monsieur le Préfet.
Merci beaucoup. 4.1, adoption du procès-verbal. La séance s'est tenue le 27 août 2025. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Dagenet. Votre tour va venir, M. Germain. Ça fait 2 fois que vous essayez. 5.1. J'ai compris. Dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 28 août au 24 septembre 2025. C'est un dépôt. Je le propose quand même, juste par forme, Monsieur le Préfet. Ça me fait plaisir de voir un dépôt. Excellent. Le rapport, il n'y avait rien dedans en plus. Bien, c'est extraordinaire. Ça prouve la clarté de notre Oui. Conseil de la MRC. Et la stabilité. La transparence. Absolument. 5.2, fin de la période de probation du coordonnateur aux technologies de l'information. M. Simon Lalonde-Labelle a été embauché le 26 février dernier. Considérant l'évaluation positive de la direction générale quant à la prestation de travail de M. Lalonde-Labelle, il est proposé de confirmer la fin de probation à compter du 24 septembre 2025. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. 5.3. Autorisation d'exempter Mme Jennifer Dionne Patton de l'obligation de détenir une assurance responsabilité professionnelle. Donc, Mme Dionne Patton a été embauchée le 27 août 2025 dernier à titre de directrice adjointe au service d'évaluation foncière. Elle est notamment membre de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec. Donc, considérant qu'il est possible de demander une exemption de détenir une assurance responsabilité professionnelle, considérant que la dite employée sera au service exclusif de la MRC à compter du 15 septembre 2025, considérant que la MRC prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise dans l'exercice de la profession de Mme Jennifer Dionne Patton, il est proposé d'exempter la dite dame de l'obligation de détenir une assurance responsabilité professionnelle. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le faire, Monsieur le Préfet. Merci, M. Germain. 5.4, autorisation d'ajout d'un poste de répartitrice au service de transport adapté et collectif. Considérant la résolution numéro 11-161-24 relative à l'adoption de l'organigramme de la MRC pour l'année 2025, considérant le volume croissant de transport adapté et collectif, considérant qu'il est opportun d'ajouter un poste syndiqué de répartitrice au service de transport adapté et collectif, considérant la recommandation de la direction générale, il est proposé d'autoriser la direction générale à ouvrir un nouveau poste syndiqué de répartitrice au service du transport adapté collectif de la MRC, classe 4. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Dagenet. 5.5, création du poste contractuel conseiller-conseillère en marketing, considérant la résolution numéro 11-161-24 relative à l'adoption de l'organigramme de la MRC. Considérant que la MRC désire embaucher un conseiller ou une conseillère en marketing pour le parc régional de la Rivière-du-Nord, considérant que la MRC dispose d'une enveloppe budgétaire pour les 3 prochaines années, issue du programme offert par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du Fonds Région Ruralité, volet 2, Développement territorial 2025-2029, considérant qu'il y a lieu de créer un poste de conseiller-conseillère en marketing, considérant la recommandation de la direction générale, il est proposé de procéder à la création du poste de conseiller-conseillère en marketing post-contractuel octobre 2025 à mars 2029, classe 10, et d'autoriser la direction générale à effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation de la présente résolution. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Boursier. Donc, on crée le poste, nous le comblerons. 5.6, embauche d'une conseillère en marketing. Donc, considérant la résolution que nous venons tout juste d'adopter aujourd'hui, créant le poste de conseillère ou conseiller en marketing, considérant que la MRC désire embaucher une conseillère, c'est là qu'on vient mettre un genre, merci, j'avais un sexe en tête, mais ce n'était pas exact. Considérant le processus de sélection, considérant la recommandation du comité de sélection, il est proposé d'autoriser la direction générale à embaucher Mme Juliane Pilon au poste de conseillère en marketing en date du 14 octobre 2025 et d'autoriser le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer le contrat de travail. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, Monsieur le Préfet, mais je ne sais plus si c'est pertinent de parler de genre. Là. Oui, mais j'ai lu la résolution, mais on aurait pu avoir une résolution non genrée, effectivement. Ça s'est fait assez rapidement, M. le Préfet. Pardon? Ça s'est fait rapidement. Oui, la semaine dernière. Alors, on le ou la salue. On la salue. Ah, OK. 5.7, nomination d'un membre désigné de diffusion en Seine-Rivière-du-Nord. Donc, considérant l'entente intermunicipale relative à la gestion et au financement des équipements, des infrastructures, des services et des activités à caractère supralocal du mois de décembre 2002, par laquelle la MRC a reconnu Diffusion en Seine-Rivière-du-Nord comme étant un organisme supralocal,
Considérant que la MRC doit désigner 3 membres délégués de diffusion en Seine-Rivière-du-Nord et ça au plus tard 30 jours avant la tenue de l'Assemblée générale prévue en novembre 2025. Considérant qu'au terme de la résolution numéro 11-132-24, adoptée le 25 septembre 2024, la MRC a désigné 3 membres délégués de diffusion en Seine-Rivière-du-Nord, soit Mesdames Nadia Anger, Farah Vikarski pour un mandat de 2 ans et M. Pierre McCann pour un mandat d'1 an. Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de M. Pierre McCann, il est proposé de désigner M. Danny Dumont à titre de membre désigné de diffusion en Seine-Rivière-du-Nord pour un mandat de 2 ans. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Lamotte. 5.8, autorisation de signature d'un contrat intervenir avec Bell Canada pour l'installation de la fibre optique au bâtiment situé au 1020 boulevard Roland-Godard à Saint-Jérôme. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général et greffier ou la directrice générale adjointe à signer un contrat avec Bell Canada pour l'installation de la fibre optique au bâtiment situé au 1020 boulevard Roland-Godard à Saint-Jérôme pour un montant de 89 902,49 $, incluant les taxes, et d'autoriser la direction générale à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. C'est notre future caserne des incendies Côte-Ouest. Exact, c'est une demande de la ville de Saint-Jérôme. 5.9, autorisation de signature d'une entente intermunicipale relative à la pérennisation des activités hivernales sur le parc linéaire du Petit-Train du Nord. Donc, considérant que le territoire de la MRC est traversé par la piste multifonctionnelle, considérant que la MRC a signé en 1994 et en 1995 des baux de location avec le gouvernement du Québec aux fins d'aménagement du parc du Petit-Train du Nord, considérant que la MRC ainsi que les MRC des Pays d'en haut et des Laurentides offrent depuis plusieurs années des activités hivernales sur la piste, et ce, entre le kilomètre 4.4 et le kilomètre 46.4, considérant que la gestion des activités hivernales comprend notamment le damage de la piste, la surveillance du damage, le service à la clientèle, les communications et le marketing, ainsi que la patrouille, considérant que le damage du Petit-Train du Nord a toujours été réalisé par des entreprises privées. Considérant que l'augmentation significative des coûts de damage sur la piste pour les activités hivernales met en péril l'accès gratuit et universel de ces activités. Considérant qu'afin de garantir un accès gratuit et de maintenir une qualité de service, les MRC feront l'acquisition d'un équipement de damage, et ce par l'appel d'offres numéro 2025-10-Parc, publié par la MRC des Pays d'en haut. Considérant qu'un contrat est octroyé à la Corporation du parc linéaire du Petit-Train du Nord pour la gestion des activités hivernales pour les années 2025 à 2030. Considérant que les MRC doivent maintenant déterminer la répartition du budget d'exploitation annuel de l'équipement acheté, il est proposé d'autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant et le greffier trésorier ou la greffière trésorière adjointe à signer une entente intermunicipale, que cette résolution soit conditionnelle à l'acquisition d'un équipement de damage par les MRC. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose, Monsieur le Préfet, Merci beaucoup. de mentionner l'excellent travail de notre directeur général d'avoir amené ce dossier-là de même maître. C'est mentionné. Merci. Merci, M. Lamotte. 5.10, octroi de contrat relatif à la gestion des activités hivernales sur le parc linéaire du Petit-Train du Nord. Donc, considérant que le territoire de la MRC est traversé par la piste multifonctionnelle communément appelée le parc linéaire, considérant que la MRC a signé, c'est les mêmes résolutions là, que j'ai lues précédemment. Considérant qu'un contrat de gestion des activités hivernales doit être octroyé, et ça pour les saisons hivernales 2025-2026 et 2026-2027, avec une option de renouvellement pour 3 saisons supplémentaires, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030, considérant le projet de contrat de service négocié par la MRC et la Corporation du parc linéaire pour la gestion des activités estivales, considérant que l'article 938 du Code municipal du Québec permet la conclusion d'un contrat de gré à gré avec un organisme à but non lucratif, il est proposé d'octroyer le contrat concernant la gestion des activités hivernales sur le parc linéaire du Petit-Train du Nord à la Corporation du parc linéaire du Petit-Train du Nord pour les saisons précédemment nommées, avec une option de renouvellement pour 3 saisons supplémentaires, 2027, 28, 29 et 30, au prix suivant. Saison hivernale 2025-2026, 33 658 et 81. 2026-2027, 34 228,99 $. 2027-2028, qui est une année d'option, 34 957 et 92 $. 2028-2029, qui est aussi une option, 36 146 et 77 $. 2029-2030, avec option encore, 37 851 et 85 $. Le total avec les options représente un montant de 176 847 et 34 $. Il est ainsi proposé d'autoriser le préfet ou en son absence le préfet suppléant et le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer le contrat à intervenir avec la Corporation du parc linéaire du Petit-Train du Nord.
et que cette résolution soit conditionnelle à l'acceptation par la Corporation du Parc du présent contrat et conditionnelle à l'acquisition par les MRC d'un équipement de damage. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le faire, Monsieur le Préfet. Merci, M. Germain. 5.11, octroi de contrat pour du mobilier urbain au Parc régional de la Rivière-du-Nord, plan de développement récréotouristique du Parc régional de la Rivière-du-Nord, phase 1. Constatant que la MRC a déposé le projet de mise en œuvre de la phase 1 du plan de développement récréotouristique du Parc régional de la Rivière-du-Nord, dans le programme S'investir pour les communautés durables de Tricentris, la coop de solidarité, pour un montant de 500 000 Considérant l'acceptation par Tricentris du projet déposé par la MRC, considérant que le montant reçu, 500 000 doit être dépensé avant le 31 décembre 2025, considérant que l'offre de service datée du 15 septembre 2025 de l'entreprise Solidel pour l'acquisition de nouveaux mobiliers urbains pour Parc régional d'un montant total de 114 975 incluant les taxes applicables, considérant que le règlement de gestion contractuelle de la MRC permet l'octroi d'un contrat de gré à gré, et ce, pour toute dépense inférieure au seuil déterminé par le gouvernement pour les appels d'offres publics, qui est autour de 133 000 138 133 133 Considérant que la greffière trésorière adjointe déclare disposer des fonds nécessaires pour effectuer la dépense au poste budgétaire 22 70 150 000, il est proposé d'octroyer le contrat d'acquisition de mobilier urbain pour le parc à l'entreprise Solidel pour le montant précédemment nommé conformément à leur offre de service datée du 15 septembre 2025. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet, et je mentionne que ça va exactement dans l'axe du plan de développement. Donc, on va veiller à ce que le parc reprenne vie et ses activités se poursuivent pour longtemps. Merci, M. Dagenet. 5.12, octroi de contrat pour du mobilier urbain au Parc régional de la Rivière-du-Nord, plan de développement récréotouristique du Parc régional de la Rivière-du-Nord. Donc, même principe. Cela dit, dans ce cas-ci, c'est une offre de service datée du 16 septembre 2025 de l'entreprise Atmosphère pour l'acquisition de nouveaux mobiliers urbains pour le Parc régional pour un montant total de 93 505,51 incluant les taxes applicables. Considérant que le règlement de gestion contractuelle de la MRC permet l'octroi de contrat gré à gré, considérant que la greffière trésorière déclarera avoir les fonds nécessaires, il est proposé d'octroyer contrat d'acquisition de mobilier urbain pour le parc à l'entreprise Atmosphère pour un montant de 93 505,51 incluant les taxes applicables conformément à l'offre d'appris datée du 16 septembre 2025. Est-ce que quelqu'un le propose? J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Boursier. 5.13, autorisation à la Direction générale d'octroyer certains contrats relatifs au plan de développement récréotouristique du Parc régional de la Rivière-du-Nord. Donc, considérant, même chose, là, c'est issu du même montant de 500 000 qui est issu du programme S'investir pour les communautés durables de Tricentris. Donc, il est proposé d'autoriser la Direction générale à dépenser les sommes suivantes dans le cadre du projet de mise en œuvre de la phase 1 du plan de développement récréotouristique du Parc régional de la Rivière-du-Nord à Saint-Jérôme. Il s'agit de l'acquisition d'un logiciel pour gestion interne et externe, réservation, achat en ligne pour un montant de 10 000 et en immobilisation, l'achat d'une pergola et de structures d'ombrage pour 110 000 ainsi qu'un service de muralisme, habillage d'un container design, revalorisation, 8 000 qui représente un montant total de 128 000 et d'autoriser la Direction générale à signer tous les documents afin de donner effet à la présente résolution. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Dagenet. 6.1, approbation des comptes payés et dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 368-23. Donc, il est proposé de les approuver. Ça représente un montant de 380 749,25 préparé le 2 septembre 2025 et de les déposer. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup. 6.2, dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses. C'est un dépôt qui est réalisé en vertu de l'article 176.4 du Code municipal du Québec. 6.3, adoption du rapport d'activité pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025 et de la reddition de comptes dans le cadre du Fonds Région Ruralité, FRR, volet 2. Donc, il est proposé d'adopter le rapport d'activité pour la période du 1er janvier au 31 mars, d'autoriser la Direction générale à déposer ce rapport pour la même période et d'autoriser la Direction générale à effectuer tous les suivis relatifs. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Germain. 6.4, adoption du rapport d'activité pour la période du 1er avril au 31 août 2025 et la reddition de comptes dans le Fonds de Région Ruralité, FRR, volet 2. Donc, même chose. Mais dans ce cas-ci, c'est pour la période du 1er avril au 31 août 2025. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci.
6.5, adoption du règlement numéro 254-0125, modifiant le règlement numéro 254-12, afin de modifier le mode de répartition des sommes versées au fonds régional réservé à la réfection et l'entretien de certaines voies publiques. Considérant que l'avis de motion a été donné le 27 août dernier, considérant le dépôt du projet de règlement à la séance du 27 août dernier aussi, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, considérant des modifications accessoires ont été apportées au projet de règlement, mais ces dernières n'en changent pas l'objet, il est proposé d'adopter le règlement. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, M. le Préfet, et j'en profite pour remercier mes collègues d'avoir permis l'ouverture et d'avoir fait que Sainte-Sophie et Saint-Hippolyte puissent récupérer leur juste part des redevances de la carrière sablière. Je peux rajouter félicitations aussi à notre direction générale qui a fait preuve d'ingéniosité Effectivement. et qui ont refait plusieurs fois le même devoir. Alors, bravo pour À notre leur persévérance. C'est dit. Merci. 6.6, adoption du règlement numéro 394-0225, amendant le règlement 394-25 sur la tarification de certains services, afin de modifier l'article 1.5b. Donc, même chose, l'avis de motion avait été donné le 27 août dernier. Le projet de règlement avait aussi été adopté à la même date. Donc, il est proposé d'adopter le règlement. Ça concerne un tarif là, concernant les actes notariés. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, M. le Préfet. Merci beaucoup. 7.1, certificat de conformité Ville de Saint-Colomban, règlement numéro 600-2025-17, considérant que la Ville de Saint-Colomban a adopté le règlement numéro que je viens de nommer, considérant que le règlement a été transmis au Conseil de la municipalité régionale de Comté de la Rivière-du-Nord, considérant que la MRC a examiné le règlement, considérant que le dit règlement est présumé conforme aux orientations et aux objectifs du schéma d'aménagement ainsi qu'aux dispositions normatives du règlement complémentaire de la municipalité régionale de Comté de la Rivière-du-Nord. Il est proposé d'approuver le règlement numéro 600-2025-17 et d'autoriser par voie de la présente résolution le directeur général à émettre un certificat de conformité. Donc, le règlement consistait à ajouter comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale que le propriétaire doit s'engager à céder gratuitement à la municipalité l'assiette de toute voie de circulation destinée à être publique. On vient aussi ajouter comme condition au propriétaire de verser à la municipalité une somme équivalente à 10 de la valeur due ou des terrains créés par l'opération cadastrale que les lots visés par l'opération cadastrale soient localisés à l'extérieur des secteurs centraux de l'annexe A du règlement de lotissement et ajouter comme exemption à l'obligation de cession de terrain de paiement de somme d'argent pour des fins de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel, les opérations qui consisteraient des opérations réalisées à des fins publiques et sinon des opérations cadastrales visant un lot destiné à être transitoire et n'entraînant pas de développement ou de redéveloppement. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, M. le Préfet. Merci beaucoup. 7.2, certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme, règlement numéro 0350-001. Monsieur Boursier. Oui, en fait, c'est une modification au plan d'urbanisme et de mobilité durable. Ça va permettre une catégorie d'usages complémentaires dans l'affectation corridor urbain structurant et on modifie le plan 10, qui est notre stratégie de développement industriel. Et on vise aussi à agrandir le corridor de mixité autour de notre fameux quartier d'innovation industrielle qu'on appelle le QII. Moi, j'ai une affectation aussi pour ce nom-là. C'est un acronyme qui me plaît, alors je l'appelle le quotient intellectuel illimité. C'est bon. Puis en mandarin, on dirait le chi, qui est l'énergie. Et on n'est pas cheap là, hein, on y va fort. Alors, merci, M. le Préfet. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Dagenet. 7.3, certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme, règlement numéro 0351-003. M. Boursier. Nous voulons apporter des modifications aux grilles de spécification au plan de zonage puis aux usages pour le commerce lourd. Alors, ça concerne la restauration, des ventes tampons, entreposage en tout genre. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Germain. 7.4, certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme, règlement numéro 0352-001. M. Boursier. Alors, c'est pour permettre l'ouverture de rues ou des prolongations de rues dans les zones particulières de développement. Voilà. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. 7.5, dérogation mineure dans un lieu de contrainte particulière, municipalité de Sainte-Sophie, 829, chemin de Val-des-Lacs. M. Lamotte. Un bâtiment accessoire qui est construit à 6,75 mètres au lieu que la réglementation demande 10 mètres et dans une zone de contrainte qui est à moins de 300 mètres d'un lac.
Donc, je vous invite à communiquer avec le service d'urbanisme pour toute information supplémentaire, Monsieur le Préfet. Est-ce que quelqu'un propose l'idée de renoncer au pouvoir de désaveu et d'autoriser la direction à faire tous les suivis? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Boursier. 7.6, appui au projet, approche d'évaluation comparative des impacts de la démolition du renouvellement du cadre bâti québécois par rapport à la requalification du patrimoine culturel et immobilier en contexte de changement climatique. C'est beaucoup de lettres. Hein? Considérant que la MRC a été sollicitée afin de collaborer au projet que je viens de nommer, qui est issu aussi de l'Institut adapté, une création de l'École de technologie supérieure en collaboration avec Ouranos et le ministère de la Culture et des Communications, qui propose de développer une approche d'évaluation comparative intégrant les impacts économiques, environnementaux et socioculturels de la requalification du patrimoine culturel immobilier, notamment dans un contexte de changement climatique. Considérant que les enjeux liés au changement climatique et au patrimoine font partie intégrante de la planification de la MRC, notamment par l'élaboration en cours d'un plan climat et évidemment de la révision du schéma d'aménagement et de développement qui est entamé déjà depuis plusieurs mois, ainsi que la phase 2 de la caractérisation de l'inventaire des bâtiments datant d'avant 1940, considérant que l'expérience et la variété des champs d'expertise de l'équipe de chercheurs permettent d'anticiper des résultats de qualité, considérant que la MRC considère comme une opportunité l'appui au développement et à la réalisation du projet, il est proposé d'appuyer ce projet de recherche. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Dagenet. Et je pense que vous aviez eu les réponses à vos questions. Certaines, oui. Et ça incluait notamment... Les installations de l'Institut Bruchézy à Saint-Hippolyte. Exact, qui est un monument exceptionnel à Saint-Hippolyte, où main de jeunes ont pu participer à des activités extérieures. De camps de vacances d'été. Exact. 7.7. Rejet des soumissions concernant l'élimination des résidus ultimes provenant des écocentres de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Prévost. Considérant que la MRC souhaite obtenir des services visant ce que je viens de nommer entre la période du 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, considérant que la MRC a lancé un appel d'offres public publié sur SEAO et qu'elle a reçu 2 soumissions, détaillées comme suit. WM Québec, 136 285,62 $, complexe Enviro Connexion, 157 987,64 $. Considérant que les prix soumis dépassent largement l'estimation de la MRC, il est proposé de rejeter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres relatif à l'obtention de services visant l'élimination des résidus ultimes provenant des écocentres de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Prévost et de mandater la direction générale afin de recommencer le processus. Est-ce que quelqu'un propose? Je fais la proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet? Je vais donner ça à M. Germain. Oui, allez-y. C'est un rejet ultime. Oui, exact. 7.8. Et vous êtes un homme positif. Ah, absolument, mais pour les rejets, je laisse ça à M. Germain. 7.8, dépôt du rapport de caractérisation d'une partie de la Rivière-du-Nord, section Prévost-Saint-Jérôme, dans le cadre du projet de la route bleue. Donc, c'est le dépôt d'un rapport. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, chers collègues, là-dessus? Ça va. 7.9, dépôt d'études de caractérisation des immeubles ensemble et secteurs à potentiel patrimonial du territoire de la MRC. Donc, c'est un dépôt. C'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure. Donc, c'est tous les immeubles construits avant 1940. C'est bien ça? 8.1, acceptation d'un projet soumis dans le cadre du Fonds Région Ruralité, volet 3, territoire laboratoire en transport innovant. Considérant que la MRC, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation avions signé un projet qui, je viens de nommer, territoire laboratoire en transport innovant, dans le cadre du volet 3, projet signature innovation des MRC du Fonds Région Ruralité. Considérant qu'un comité directeur a été créé afin de gérer le projet territoire laboratoire en transport innovant, considérant l'adoption du cadre de gestion par le Conseil des maires en février 2024, considérant que le comité directeur doit analyser et recommander au Conseil de la MRC les projets à sélectionner, conformément à l'entente entre la MRC, le MAMACH et le cadre de gestion, considérant la rencontre du comité directeur du FR volet 3 qui s'est tenue le 16 septembre dernier, afin d'analyser et d'évaluer le projet, considérant la recommandation du comité directeur, donc le promoteur, c'est le Centre de formation et d'innovation en transport innovant des Laurentides, c'est l'appui à l'implantation d'un bureau de projet en transport innovant. La recommandation du comité est favorable, donc il est proposé
d'accepter le projet présenté et recommandé par le comité directeur, soit les deux éléments, le promoteur projet que je viens de nommer, les dépenses admissibles 500 000 et une aide financière autorisée 400 000 et il est proposé d'autoriser la direction générale à effectuer tous les suivis. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer. Merci, M. Germain. 8.2. Autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'appui au projet de développement économique, projet structurant d'organismes en appui au développement des secteurs stratégiques et des régions, PAPDE, volet 2, projet CFI Laurentides. Considérant la possibilité d'obtenir une aide financière, considérant que la MRC a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités, considérant que la MRC s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, évidemment, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation, considérant que la MRC confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet, si elle obtient l'aide financière. Il est proposé d'autoriser le directeur général ou le directeur du développement économique à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'appui au projet de développement économique, projet structurant d'organismes en appui au développement des secteurs stratégiques et des régions et à signer tous les documents à cet effet. Et contrairement à ce que prétendait le premier ministre Legault en fin de semaine, les régions, c'est beaucoup plus large que le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, le Saguenay et l'Abitibi. Est-ce que quelqu'un propose? Faites la proposition, M. le Préfet. Merci beaucoup. 8.3, autorisation de signature d'une convention d'aide financière dans le cadre du volet 2 du Fonds Région Ruralité avec le CFI Laurentides. Considérant que le Centre de formation et d'innovation en transport innovant des Laurentides projette d'implanter un bureau de projet pour assurer le déploiement d'une offre de services spécifique aux créneaux de transport innovant pour accompagner et pour soutenir les entreprises dans la réalisation de leurs besoins. Considérant que la MRC peut allouer des sommes provenant du volet 2 développement territorial du Fonds Région Ruralité pour des projets structurants afin d'améliorer les milieux de vie de la MRC. Considérant que ce projet rencontre les priorités 2025-2026 adoptées par le Conseil des maires de la MRC, considérant que le coût total du projet est établi à 360 944 considérant que la MRC contribuera à la hauteur de 72 188,80 $, soit 20 du coût total par le biais des sommes issues du volet 2 développement territorial du Fonds Région Ruralité, considérant que ce projet se réalisera d'ici le 31 décembre 2028, considérant que les membres du Conseil jugent opportun d'accorder une aide financière majeure au bénéfice du Centre de formation et d'innovation en transport innovant des Laurentides pour la réalisation du projet d'implantation d'un bureau de projet pour assurer le déploiement d'une offre de services spécifiques au créneau du transport innovant. Il n'y avait pas de virgule là-dedans. Il est proposé d'autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant et le directeur général, les greffiers trésoriers ou la directrice générale adjointe à signer une convention d'aide financière avec le Centre de formation et d'innovation en transport innovant des Laurentides dans le cadre du volet 2 développement territorial du Fonds Région Ruralité pour la réalisation du projet d'implantation d'un bureau de projet et d'autoriser la direction générale à effectuer tous les suivis relatifs à cette résolution et que cette résolution soit conditionnelle à la signature de la convention d'aide financière du FRR, volet 2, entre le ministère des Affaires municipales et la MRC. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais la proposer, M. le Préfet, puis je vous autorise à prendre une pause entre deux textes. Merci. 8.4. On demande-tu le vote pour ça? Je suis parti, moi, j'arrête pas. 8.4, autorisation de signature d'une convention d'aide financière dans le cadre du volet 2 Fonds Région Ruralité pour le projet de la Chambre de commerce et d'industrie Rivière-du-Nord, mobiliser la communauté d'affaires de la MRC de la Rivière-du-Nord. Considérant que la Chambre de commerce et d'industrie Rivière-du-Nord a pour objectif la réalisation du projet Mobiliser la communauté d'affaires de la MRC, visant à soutenir la mise en œuvre du plan stratégique 2025-2028 de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rivière-du-Nord, considérant que la MRC peut allouer des sommes provenant du volet 2 développement territorial du Fonds Région Ruralité pour des projets structurants afin d'améliorer les milieux de vie de la MRC, considérant que ce projet rencontre les priorités 2025-2026 adoptées par le Conseil des maires de la MRC, considérant que le coût total du projet est établi à 583 422 considérant que la MRC contribuera à la hauteur de 300 000 soit 51,42 du coût total par le biais des sommes issues du volet 2 développement territorial du Fonds Région Ruralité, considérant que ce projet se réalisera d'ici le 31 juillet 2028, considérant que les membres du Conseil jugent opportun d'accorder une aide financière majeure au bénéfice de la Chambre de commerce pour la réalisation du projet que je viens de nommer, il est proposé d'autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant et le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer une convention d'aide financière avec la Chambre de commerce et d'industrie Rivière-du-Nord dans le cadre du projet volet 2 FAR, d'autoriser la direction générale à faire le suivi. Et évidemment, tout ça, c'est conditionnel à la signature de l'entente entre le ministère et la MRC. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Boursier.
8.5, octroi de contrat pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour le développement de la filière agricole pour produits biosourcés de la région des Laurentides. Donc, considérant que nous, on appelait ça le projet Écomatériaux. OK. Donc, c'est le projet un petit peu, c'est le nom du projet qui se définit un petit peu plus. Considérant que le Conseil municipal a adopté la résolution numéro 11-242-25 concernant le dépôt du projet Productivité agro-industrielle Laurentide dans le cadre de l'entente sectorielle Laurentide dans l'emploi et productivité. Il manque un petit T. Considérant qu'initialement, le projet prévoyait que Connexion Laurentide soit le gestionnaire du projet, ce pour octroyer un contrat pour la réalisation d'une étude de faisabilité et également pour l'embauche d'une chargée de projet, le tout pour un montant total de 165 000 $. Considérant que l'un des partenaires financiers du projet, Service Québec, souhaite que la MRC octroie directement le contrat pour la réalisation d'une étude de faisabilité afin de respecter son cadre normatif. Considérant l'offre de service groupe Pleine Terre au montant de 67 651 $ et 29 sous incluant les taxes applicables, considérant que la greffière trésorière adjointe déclare disposer des fonds nécessaires pour effectuer la dépense, il est proposé d'octroyer le contrat au groupe Pleine Terre au montant de 67 651 $ et 29 sous. Je vais en faire la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Germain. 8.6, nomination d'un représentant siégé pour le comité d'investissement conjoint FLI-FLS. Donc, considérant la démission de M. Patrick Charette, il est proposé de nommer M. Marc Trépanier, conseiller en sécurité financière chez Industriel Alliance Groupe Financier, de siéger à ce comité et d'accepter la démission de M. Patrick Charette et de nommer M. Marc Trépanier. Voilà. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Lamotte. Approbation des recommandations du comité d'investissement FLI-FLS. Considérant que la MRC est responsable de la gestion du Fonds local d'investissement et du Fonds local de solidarité. Considérant que la mise en place d'un comité d'investissement lequel a le mandat d'analyser et de recommander les demandes d'aide financière déposées à la MRC. Quand on pense à la Seconde Guerre mondiale. Excusez-nous. C'était pas le bon, hein? Non, c'était pas le bon, puis il a démarré tout seul. Excusez-moi. Considérant la politique d'investissement commune FLI-FLS adoptée le 30 août 2023, que nous avions revu tous ensemble, chers collègues, considérant que les projets ci-après ont été présentés pour fin d'analyse et d'évaluation lors des rencontres du comité d'investissement tenues les 8 mai et 3 septembre dernier. Donc, deux projets qui ont été déposés. SIT Construction Incorporée, donc c'est une entreprise de construction neuve, rénovation résidentielle et commerciale pour un montant de 250 000 $. Et le CRUX Saint-Jérôme, donc c'est un centre d'escalade intérieur qui est prévu s'implanter le long de l'autoroute 15, là, dans le coin de Céramique Dépôt. Donc, c'est aussi une demande de 250 000 $. Il est proposé ainsi d'accepter le financement, même le fonds FLI-FLS, des projets présentés et recommandés par le comité d'investissement, tels que je viens de les présenter, là, donc SIT Construction et le CRUX Saint-Jérôme, et d'autoriser la direction générale à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose, Monsieur le Préfet. Puis, je ne pense pas me tromper en disant que ça, c'est le résultat d'un travail de collaboration entre le service de développement économique de la Ville de Saint-Jérôme et le service de développement économique de la MRC, qui ont travaillé à faciliter le financement ou à tout le moins monter le dossier de financement. 9.1, adoption du plan de transport et de développement des services 2025-2027 en transport adapté. Donc, il est proposé d'adopter le plan de transport pour les années mentionnées en transport adapté. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Lamotte. 9.2, demande d'aide financière 2025-2027 dans le cadre du programme de soutien au transport adapté. Donc, il est proposé de s'engager à respecter les critères d'admissibilité du programme de soutien au transport adapté 2025-2027 après en avoir dûment pris connaissance. De confirmer au ministère des Transports et de la Mobilité durable que l'offre de services en transport adapté respecte les exigences minimales établies relatives aux plages horaires et aux déplacements vers les territoires limitrophes. De confirmer au ministère des Transports et de la Mobilité durable l'engagement de la MRC à contribuer financièrement pour un minimum de 20 % du budget de fonctionnement annuel. Et de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable l'octroi d'une contribution financière de base dans le cadre du programme de soutien au transport adapté volet 1, qui s'élève à 360 676 $ pour l'année 2025, à 399 750 $ pour l'année 2026 et à 432 023 $ pour l'année 2027. D'ajouter à cette subvention de base une allocation spécifique pour les déplacements hors territoire et pour les longues courses, le cas échéant, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier ou la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe à signer tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution
et de transmettre une copie de la présente résolution au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le faire, bien sûr, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup, M. Germain. 10.1. Appui à la candidature de Mirabel et la région des Laurentides pour l'accueil des Jeux du Canada 2031. Donc, il est proposé d'appuyer officiellement la candidature de la Ville de Mirabel et de la région des Laurentides pour l'accueil des Jeux d'hiver du Canada 2031, de réaffirmer l'importance de cette candidature pour le rayonnement et le développement régional et s'engage à soutenir les démarches mises en œuvre par le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et la Ville de Mirabel, de transmettre cette résolution au Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et à la Ville de Mirabel et aux partenaires régionaux concernés. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Lamotte. En 11, bordereau de correspondance et en 13, période d'intervention du public. Donc, est-ce que le public vous désirez intervenir? Non? Bien, moi, avant de clore la séance, j'avais demandé à l'équipe de la MRC de me préparer un document sur lequel j'ai souligné les réalisations que nous avons faites comme groupe ensemble. Je tiens, comme préfet, d'abord à vous remercier de m'avoir fait confiance pour les 4 ans de ce mandat-là. Je l'ai fait, je pense, avec honneur et intégrité, et je vous le dois beaucoup. Je salue aussi votre engagement, le respect aussi du travail de groupe, votre capacité à avoir une vision régionale. Moi, j'ai adoré personnellement travailler avec chacun de vous. Je l'ai mentionné souvent, là, on était un conseil des maires très complémentaire. Puis c'était mon travail d'exploiter vos forces, vos compétences respectives, et tout en respectant évidemment l'autonomie de vos villes, d'où vous venez, ce que vos territoires représentent, puis d'essayer d'en bâtir une vision commune pour le bénéfice de la région. Comme vous le savez, on a commencé le mandat sur les chapeaux de roue, notamment avec la question d'itinérance. Ça nous a amené à structurer une proposition qui, à mon avis, encore, répond bien aux besoins de la population itinérante de la MRC Rivière-du-Nord et plus particulièrement la ville de Saint-Jérôme. Donc, on est venu saluer cet effort-là avec une aide financière de 200 000 $ assez rapidement dans le mandat. Puis, tu sais, je salue vraiment l'ouverture que vous avez faite, parce que c'est pas parce que ça se manifestait au cœur de Saint-Jérôme que vous n'avez pas ressenti la solidarité et la responsabilité d'agir pour cette cause-là. Puis ça a, je pense, mis les bases pour le mandat. Je veux aussi saluer la fin du litige concernant le train de banlieue. Je regarde mon collègue de Prévost, Paul Germain, qui avait travaillé fort dans les 4 années précédentes à illustrer la problématique, j'ai envie d'imager. Je salue l'ouverture aussi de notre collègue de la Ville de Saint-Jérôme, qui a su reconnaître l'iniquité dans la façon dont la facture était réalisée. Le dossier qui nous a tenus en haleine, j'ai envie de dire, pendant 4 ans, c'est la gouvernance du parc La Rivière-du-Nord, qu'on a conclu il y a quelques semaines, quelques mois. On est parti d'un scénario où personne ne voulait le parc, on est tous dans le parc et vive le parc. Vive le parc. Le parc est mort, vive le parc. Exact. En même temps, tu sais, on l'a ramené à l'intérieur de la MRC. Évidemment, ça s'est fait. On a eu à travailler une relève à la direction générale de la MRC. Je pense que cette relève-là nous a démontré sa capacité à en prendre davantage. Donc, ça nous a fait plaisir de lui envoyer la gestion du parc. Hein? On peut dire ça comme ça. Je veux aussi souligner, ça on ne le fait pas assez souvent, la MRC Rivière-du-Nord, depuis de nombreuses années, a soutenu le développement de l'offre culturelle sur le territoire. Oui. À travers notre mandat, on a signé des ententes qui représentent une somme de 1,9 million de $ pour le Théâtre Gilles Vigneault. Ce n'est pas à négliger. Et le financement du Musée d'art contemporain des Laurentides pour 615 000 $. Donc, c'est 2 gestes assez simples, mais très forts. Donc, on ne s'est pas éparpillé en finançant différents projets de 30 40 000 50 000 $. Je pense que, historiquement, assez tôt, on s'est commis, puis on a décidé de soutenir vraiment nos deux organisations superstars dans le milieu de la culture. Oui.
Évidemment, quand on est arrivé en poste, on était post-pandémie. Il y avait quand même une volonté de vouloir redonner un élan en termes de développement économique. On a rapidement ciblé le transport innovant comme étant un secteur dans lequel on voulait s'investir. Puis on l'a vu encore aujourd'hui. On a voté au moins 3 résolutions qui vont servir j'ai envie de dire, mieux structurer ou à amener à un autre niveau le centre de transport, le centre de formation en transport innovant par la création d'un bureau de projet. Vous avez été quand même, j'ai envie de dire, solidaire et complice parce que vous m'avez fait confiance dans le développement de ce projet-là. Moi, je pense que ça crée des bénéfices. J'étais ce matin encore à Montréal pour le All-In. J'ai croisé des gens qui sont intéressés, puis ça va amener aussi des entreprises dans d'autres secteurs, à mon avis, à s'implanter dans la région, simplement par le réseautage puis l'opportunité que ça nous donne de participer à des événements puis de croiser d'autres personnes. Juste ça, c'est un effet qu'on ne calcule pas dans les résultats, mais ils sont quand même présents. Fait que tout ce projet-là, ce concept-là, vous avez été à l'initiative des premiers jalons. Puis j'ai bon espoir que dans les prochaines années, ça aille de manière exponentielle. Il y a aussi dernièrement, cette année, la création du fonds en économie sociale, donc fonds de développement en économie sociale, qui est à ses premiers balbutiements. On a réservé une somme de 100 000 $ à même le surplus. Puis ça, à mon avis, ça va pouvoir propulser des entreprises. Puis Dieu sait qu'est-ce que ça va pouvoir générer dans l'avenir, mais je pense qu'on a créé des bonnes bases à cet effet-là. J'en ai fait mention tantôt, là, mais tout ce qui est volet 3, projet signature, ça a quand même été simple, s'entendre entre nous pour déterminer que c'était le transport innovant qu'on voulait pousser. En transport, et là, je vais vous exclure M. Boursier, bien que vous auriez fort aimé pendant votre mandat vous joindre à nous et vous soustraire de l'emprise de la RTM et EXO. Vous avez fait preuve de beaucoup de tact. De tact. Pas pire. Santé, effectivement. Pas pire. Mais moi, je veux vous saluer. Dans ce mandat-ci, on a quand même réussi à établir une gratuité pour les étudiants et les aînés. C'est un haut fait d'armes. Ça aussi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Parce que sur la scène nationale, qui peut se vanter de desservir une population? Là, si je calcule vite, là, on est 20, 15, 13. Ça fait combien, ça? 20, 15, 70, 80 000 personnes? De manière gratuite là, pour les étudiants, personnes âgées, personnes aînées. Je ne pense pas que ça existe ailleurs là, autrement que dans les sociétés de transport. Nous, on a réussi à le faire, puis ça s'est fait, à mon avis, de manière assez simple et facile. Si bien, puis moi, j'aime aussi dire qu'on doit aussi probablement avoir les plus bas frais de gestion qui prend en charge ces 40 000, 45 000 transports par année. Je pourrais rajouter allez-y. Là, qu'on a aussi quadruplé dans le transport collectif notre fréquentation. En 4 ans. Quel organisme de transport dans la province? Je sais qu'il y en a qui ont bien fait aussi là, dans la région de Québec, mais je pense que EXO aurait avantage à prendre de nous. À prendre exemple, effectivement. Merci, M. Germain, pour ça. On a repris aussi une grande partie du processus d'évaluation à l'interne, donc l'évaluation des propriétés. Ça, c'est pas super sexy comme présentation de projet, mais ça génère de belles économies, ce qui nous a permis quand même de garder une bonne stabilité financière en termes de gestion à la MRC. Bien sûr, là, il y a l'adoption du plan régional humide et hydrique, qui est quand même un gros pan du schéma d'aménagement et toute la réflexion en aménagement du territoire. Et bien sûr, ce qui a coloré notre mandat, c'est toutes nos discussions concernant la révision du schéma d'aménagement. Et qui devrait les colorer encore pour quelques années. Et qui, selon le dernier échéancier, on va pouvoir dire mission accomplie juste avant l'élection de 2029. Est-ce qu'on peut parier là-dessus, M. le Président? Oui, on pourrait parier, mais on va prendre les paris le 3 novembre. OK? Donc, simplement, il reste quelques minutes. Je sais qu'il y a des collègues qui doivent partir. Moi, encore une fois, je veux vous remercier. Je vous invite, si vous voulez ajouter un mot. Moi, ça a été un grand plaisir de vous connaître d'abord, parce qu'on ne se connaissait pas tant que ça. Je regarde les 3 nouveaux qui sont arrivés en 2021, parce que moi et Paul, on avait traversé quand même de bonnes tempêtes ensemble.
Donc, moi, ça a été un grand, grand plaisir de vous connaître à la fois professionnellement et personnellement. Puis j'espère, à tout le moins, là, pour 2 d'entre vous, de vous revoir là, aux côtés de la tempête. Et je vous souhaite une bonne dernière mondiale, M. Boursier, et beaucoup de premières suivant votre retraite. Oui, tout à fait. Est-ce que je peux... Bien sûr, allez-y. Ben, je vais être bref. Premièrement, merci à mes collègues de la MRC. Pour moi, c'est une nouvelle expérience. Je ne connaissais pas ça, la MRC, quels étaient les pouvoirs de la MRC, sur quoi on pouvait influer. Je trouve que c'était fort intéressant. Je reviens à la gare intermodale, il y avait vraiment une iniquité qui provenait de Saint-Jérôme. Et puis, dû au savant calcul d'une firme, on a pu établir qu'il y avait une injustice qui a été réparée. Ça, c'était important de le faire. Et surtout de prouver la bonne foi de Saint-Jérôme, puis de s'entendre entre nous. Je reviens aussi à tellement d'autres enjeux. On a parlé d'itinérance tout à l'heure et les collègues, vous étiez au rendez-vous pour nous aider dès le départ avec cet enjeu-là extrêmement important. Et même que, je dirais, grâce à votre appui et le projet de la hutte, on est cité à travers le Québec comme exemple dans d'autres villes, puisque je fais partie du comité d'itinérance. Alors, je tenais à saluer votre confiance, votre appui dans ce dossier-là. Je reviens aussi sur le fameux centre de formation en innovation. Alors, Monsieur le Préfet, je vous lance des fleurs parce que vous êtes parti à travers les Laurentides, même à travers le Québec, pour faire valoir les grandes possibilités des Laurentides et de notre MRC dans ce dossier-là, où c'est carrément une réponse à la compétition chinoise et surtout la menace américaine dans des temps extrêmement difficiles, alors que nous, on se tourne de bord et on peut offrir de la formation à l'intérieur d'un nouveau parc industriel innovant qui est appuyé par les collègues de la MRC. Et ça, c'est le futur de toute une région. Je tiens à saluer vos efforts et vous avez pris votre bâton de pèlerin, vraiment, pour promener à travers les Laurentides et de vanter ce projet-là qui est vraiment exceptionnel. Alors, j'espère qu'il va se réaliser par après. Vous avez parlé aussi du parc régional qui était un enjeu. Et maintenant, il y a un plan d'affaires qui va le faire rayonner. Je suis certain que cet endroit-là va encore se développer et va devenir encore plus extraordinaire qu'il est là. Et finalement, un dernier mot, l'intégrité aux collègues. Merci, messieurs, de votre bon travail. Mais je me tourne vers ceux qu'on ne voit pas, et c'est tout le personnel de la MRC dont je tiens à saluer le travail. C'est une armée aussi là, qui est invisible, parce que nous, on est tout simplement les haut-parleurs. Alors, la direction générale, tout l'employé en urbanisme, les gens qui sont autour de nous lorsque, avant ou après, il y a des réunions. On prend soin de nous, mais ce sont des professionnels, et je tiens à saluer leur bon travail. Et même à la sonorisation, celui qu'on ne voit pas, j'aime ça taquiner les techniciens, mais lui, on ne le voit pas, mais grâce à lui, nous sommes présents. Et un petit mot spécial à Mme Judith Mongeon, qui est bienveillante, qui nous écrit des courriels pour préparer les réunions. Alors, voilà, c'était mon mot de la fin. Et on se reverra dans d'autres épopées, si Dieu le veut. Merci. M. Boursier, je pense que vous vouliez... M. Lamotte, vous vouliez ajouter? Oui, moi, je voudrais vous remercier, M. le Préfet. Xavier Antoine Lalande, comme préfet, vous avez fait digne de mention dans tous les dossiers que vous avez menés à la MRC. Je voudrais féliciter aussi M. Paul Germain. Vous êtes les 2 personnes que vous nous avez accueillis ici à la MRC. Nous autres, on était des verts, on appelle. Des nouveaux. Des nouveaux. Et puis, grâce à vous 2 et M. Boursier et puis M. Dagenet, j'ai beaucoup appris. Ça a pris un petit peu de temps avant que je prenne ma place, mais à un moment donné, je pense qu'on a réussi avec... On n'a pas réussi à le pousser en dessous des roues du camion, Xavier. Hein? Ouais. Ni dans la carrière. Ni dans la carrière. Il est trop costaud. Mais je voudrais aussi la collaboration puis le respect entre toutes les maires ici, puis les discussions qu'on a eues dans tout respect. Donc, j'ai adoré mon 4 ans à la MRC. Je voudrais aussi, comme M. Boursier, remercier la direction générale qui on fait des téléphones, ils nous répondent adéquatement, on est sur la bonne piste. Donc, chapeau à ces gens-là et en espérant que ces gens-là demeurent à l'emploi de la MRC pendant plusieurs années parce qu'ils font un très bon travail. Décennie. Fait que je vous remercie, chers collègues, puis M. Boursier, bonne retraite de la vie politique. Municipal. Municipale. Oh. Est-ce que c'est un message?
J'ai aucun message, j'ai d'autres projets. OK, bien, merci beaucoup. Pour le M. municipal, Boursier, pour j'ai tout une ce belle que avancée. Vous avez fait à la MRC. On a eu des dossiers à la ville Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, ensemble. Vous avez réalisé quelque chose d'exceptionnel et pour la grande satisfaction des citoyens de Sainte-Sophie. Donc, merci beaucoup. M. Dagelet, la même chose. Très bon collègue de travail ici à la MRC. C'est tout ce que j'avais à dire, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. Non, j'ai rien à dire. C'est rare. Hein? Oui, c'est rare. Pour ma part, oui. Je ne veux pas aller dans la nostalgie et qu'on se met tout à pleurer. Oui, effectivement, tous les employés de la MRC ont été d'efficacité hors pair pendant tout notre mandat de 4 ans. Puis moi, je vous remercie principalement Xavier et Paul. Guy m'enlève les mots de la bouche. Vous nous avez accueillis, vous nous avez enseigné c'était quoi de travailler au niveau d'une MRC, parce que c'est pas toujours évident. Quand on est de l'extérieur, on regarde ça et on ne comprend pas comment ça fonctionne. Il faut vraiment être assis à l'intérieur pour voir toute l'utilité de ce qu'une municipalité régionale de comté est capable de faire. Et je pense qu'on l'a fait rayonner. Et c'est tout à votre honneur, monsieur. L'équipe est toute là. Je remercie la ville de Saint-Jérôme d'avoir compris la nécessité de rétablir les faits sur certains dossiers et de l'ouverture de Marc pour avoir travaillé en collaboration avec nous autres là-dessus. Là-dessus, Marc, bonne retraite. Merci. Merci beaucoup. Nous étions tous des cadets. Oui. Est-ce que tu as quelque chose de... Non, ben, je vais terminer là-dessus. OK. Là. Nous étions des cadets de la forêt un peu. Hein, Est-ce que quelqu'un veut clore cette séance, cette dernière? Je le propose, M. le Préfet. M. Lamotte, comme maire haute. Merci beaucoup. Nous, on se revoit. J'avais une petite note. 26 novembre à Prévost. Donc, ouais, pour le budget. Donc, si jamais il y a des nouveaux, 2 semaines. Merci beaucoup.